Le message d'aujourd'hui s'intitule « La Sainte Seine » et je l'ai accompagné d'une question « Rituel ou actualité ?» La Sainte Seine, rituel ou actualité? Et donc dans ce message, je voudrais parler de la Sainte Seine, de sa signification et de sa pertinence pour qu'on puisse avoir des idées claires sur le sujet et savoir ce qu'on fait. Est-ce que c'est seulement un rituel? Est-ce que c'est juste une tradition? Est-ce qu'il y a toujours une signification spirituelle? Est-ce que c'est d'actualité? Et en fait, c'est utile de reprendre de temps en temps ce genre de sujet pour savoir finalement qu'est-ce qu'on fait. Pour pas juste faire des choses par habitude et peut-être aussi, quand c'est nécessaire, pour pouvoir un petit peu faire le ménage et peut-être enlever des choses dans nos habitudes qui n'ont pas leur place et les remplacer par la réalité et l'actualité. Et il peut y avoir un certain nombre de questionnements, voire de confusion sur ce sujet par rapport à différentes réflexions, par rapport à certaines inspirations, toutes prophétiques soient-elles, mais il est nécessaire pour nous de revenir à chaque fois et régulièrement à la parole de Dieu et avec l'éclairage du Saint-Esprit pour savoir ce qu'on fait et, comme je disais, comment le faire. Donc dans ce message, je vais traiter ouvertement et clairement de la question la Sainte Seine, rituel ou actualité, et j'irai pas aujourd'hui dans les détails théologiques de l'approche qu'ont certaines églises institutionnalisées sur qu'est-ce qui se passe, sur les éléments, etc. Mais je vais aller assez directement dans le cœur du sujet et de se dire finalement rituel ou actualité, et si actualité il y a, quelle est l'actualité? Quel est le sens? Quelle est la démarche? Et qu'est-ce que ça apporte à notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu? Alors mon premier point, ce sera l'institution de la Sainte Seine. D'où ça vient? D'où ça sort, cette histoire? Qui et comment ça a été institué? Et évidemment, ou pas pour certains, la Sainte Seine a été instituée formellement par Jésus. Et donc on va aller dans Matthieu 26. Alors les différents évangiles le rapportent, mais dans Matthieu 26, on a une version assez complète et précise du sujet. Matthieu 26 est à partir du verset 17. Donc ma lecture est un petit peu longue là tout de suite, mais ça permet de voir le contexte et de quoi on parle. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et j'arrête ici. Alors, courtement, le contexte ici, le premier jour des pains sans levain, le moment de préparer la Pâque. La Pâque, c'était cette fête juive où le peuple d'Israël commémorait sa libération et sa sortie d'Égypte. Donc, pour cette période-là, pour ce jour-là, il faisait notamment un grand repas avec un certain nombre de choses qui ont été instaurées dans la loi et dans leur commémoration. Et il se rappelait que Dieu les avait libérés d'Égypte et pour ce faire, il sacrifiait un agneau et il rappelait cet événement qu'on retrouve dans l'Exode où un agneau avait dû être tué, on devait le manger et on devait mettre le sang de cet agneau sur les linteaux des portes pour être protégé de la mort qui allait passer par là. Et donc c'était toute une commémoration par rapport à ça. Et Jésus profite de cette occasion pour apporter
autre chose. À cette occasion, on se rappelait de l'alliance avec Dieu qui était scellée, qui était accompagnée du sang des animaux. Des animaux à travers tout l'Ancien Testament, en tout cas dans la loi, qui devaient mourir pour payer de leur vie, pour pardonner les péchés des Israélites. Il fallait que quelqu'un meure. Et dans la loi, dans l'Ancienne Alliance, c'était des animaux qui mouraient et qui donnaient leur sang. Et Jésus vient montrer que quelque chose est en train de changer. Et à ce moment précis de la Pâque, et littéralement le mot Pâque, ça veut dire passage, et au moment de cette Pâque, il y a un passage aussi à autre chose. Il dira un petit peu plus loin, on vient de le voir, ce sang, c'est celui de la nouvelle alliance. Donc Jésus choisit ce moment stratégique de commémoration d'une certaine alliance pour venir instaurer, instituer autre chose en rapport avec l'alliance qui est sur le point d'être conclue à travers le sacrifice de Jésus lui-même, puisque c'est ce jour-là qu'il sera livré, puis qu'il va mourir, verser son sang une fois pour toutes, pour que aujourd'hui et jusqu'à son retour, chacun puisse recevoir le pardon parfait des péchés et devenir juste à travers le sang de Jésus qui a payé une fois pour toutes. Donc voici simplement déjà une introduction à l'institution ou l'instauration de la Pâque par Jésus. On peut voir un peu plus loin dans l'Écriture que cette Pâque, du moins cette Sainte Seine plus particulièrement, va être pratiquée et enseignée par les disciples qui deviendront les apôtres. Par exemple, dans Actes 2, 42, il est dit de l'Église, après la Pentecôte, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ici, littéralement, quand il est dit fraction du pain, c'est le même terme que rompre le pain, qui a été utilisé quand il est dit que Jésus, lors du repas, rompit du pain et le donna. Donc on peut comprendre que l'Église, dès son démarrage, après la Pentecôte, avait pour habitude, et j'ose croire excellente habitude, que de suivre l'enseignement des apôtres, que de suivre et d'être dans la communion fraternelle les uns avec les autres, que de rompre le pain et d'être dans la prière. Acte 20, verset 7, un peu plus tard, on retrouve encore une mention où il est dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain ». Donc on voit que l'Église se réunissait régulièrement et qu'à certains moments, il se réunissait en vue de rompre le pain. Ce sont des références à ce que Jésus venait d'enseigner à ses disciples. Et puis plus loin, on a un autre grand passage de référence sur le sujet qui est 1 Corinthiens 11 et à partir du verset 23. Et dans ce passage, c'est Paul qui s'exprime. Et Paul, lui, n'était pas présent autour de la table puisqu'il va seulement recevoir le Seigneur plus tard dans le livre des Actes alors qu'il persécutait l'Église et que Jésus va le rencontrer. Mais Paul va également enseigner sur ce sujet à 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et ici, on peut voir que Paul lui-même a reçu du Seigneur. Donc on peut comprendre que Jésus lui-même lui a enseigné cette vérité et cette scène. Et puis on peut également mettre en parallèle le fait que certainement dans la communion fraternelle avec les disciples ont dû lui raconter ce que Jésus avait fait ce jour de la Pâque et pourquoi ils se réunissaient pour rompre le pain. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai d'autres choses.
quand je serai arrivé. Donc ici, il y a beaucoup d'informations et on va y revenir sur les éléments principaux. Mais en tout cas, ici, donc, Jésus instaure lui-même la Sainte Seine. Les disciples, les apôtres, l'Église, dans le livre des Actes, pratiquent et enseignent cette scène. Et Paul va recevoir du Seigneur et va lui-même enseigner cette scène. Et particulièrement ici, dans 1 Corinthiens 11, il va remettre de l'ordre, puisque si on remonte un petit peu avant, dans le chapitre 10, déjà, et puis même juste avant ce passage, dans le verset 20, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun prend son propre repas, l'un a faim, l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? Non, en cela, je ne vous loue point. Donc ici, en fait, Paul remet de l'ordre et on peut se dire, mais c'est un petit peu confus, mais Paul leur dit, vous vous réunissez, mais ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. Quand on parle de repas du Seigneur, on parle de la scène, littéralement dans le grec scène, ça veut dire repas. Donc il dit, vous n'êtes pas là pour prendre le repas du Seigneur, en fait, chacun est en train de manger, boire, et ici, ce qu'on peut comprendre simplement dans le contexte, c'est que l'Église, semble-t-il, avait l'habitude de faire un repas, ce que nous appelons, nous, quelquefois les agapes, et à l'occasion de ce repas, ils prenaient aussi le repas du Seigneur, comme d'ailleurs Jésus l'a institué au moment d'un repas avec ses disciples, un repas de fête, mais ce sont bien deux choses différentes. Il parle, si vous avez faim, vous pouvez manger à la maison. Ce qui veut dire que la scène qui est célébrée, ce n'est pas le moment de se nourrir parce qu'on a faim et soif. Ce n'est pas non plus juste un petit entracte ou un encas au milieu peut-être d'une célébration chrétienne, mais il y a bien autre chose là-dedans. Alors ici, encore quelques éléments, je réponds juste rapidement à des questions qui reviennent parfois par rapport à l'institution de cette scène, à savoir quand est-ce qu'il faut le faire. Alors quand est-ce qu'il faut le faire? Si tant est qu'il faille le faire, je garde quand même le mystère, eh bien, il n'y a pas de mention biblique. La Bible ne dit rien sur la fréquence et d'ailleurs ni même sur le formalisme. Tout ce que dit la Bible, c'est d'une part Jésus qui dit de faire cette chose en mémoire de lui, à ses disciples, et Paul qui enseigne à l'Église toutes les fois que vous le faites, et en fait il va introduire le comment. Il dit, quand vous le faites, voilà comment il faut le faire. Mais il ne dit pas spécifiquement quand il faut le faire, quel jour, à quelle période, à quelle fréquence. Pour cela, il n'y a pas d'indication précise. Donc, on ne se permet pas non plus de dépasser ce que dit l'Écriture et on ne peut pas nous dire ou enseigner que Jésus aurait dit de faire ça, j'en sais rien, tous les dimanches ou tous les jours ou une fois par mois ou une fois par an. Ce qui n'est pas dit, n'est pas dit. Voilà, donc on ne va pas plus loin que ça. Mais nous, on veut s'intéresser, et je vais y arriver rapidement, mais il faut introduire surtout à qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que Jésus a voulu instaurer quand il a instauré la scène, et si tant est qu'elle soit d'actualité, quelle est cette actualité? C'est ça l'essentiel pour nous. Mais avant ça, regardons quand même le comment qu'on vient de lire ensemble dans 1 Corinthiens 11. Donc, il parle en fait beaucoup d'ordre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne se prend pas n'importe comment, le repas du Seigneur. Il leur dit, quand vous vous approchez, eh bien, vous devez discerner le corps et le sang du Seigneur. Et ici, quand on parle de discerner le corps particulièrement, on peut voir deux aspects. D'une part, c'est de reconnaître et d'accepter ce corps et ce sang de Jésus qui sont l'expression du sacrifice de Christ pour nous. Donc, reconnaître le corps, ça veut dire croire et accepter l'œuvre de Christ pour moi. Mais la deuxième dimension, le deuxième aspect dans ce reconnaître le corps ou discerner le corps, c'est aussi reconnaître le corps de Christ, à savoir l'Église et la communion des croyants. Et donc cette scène, c'est quelque chose, on va y venir dans la signification, qui est relié avec notre propre relation à Christ, mais aussi qui est relié à la communion et à la relation avec le corps de Christ, l'Église, restée sur la terre. Donc quand il dit de discerner et de ne pas prendre indignement, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est aussi l'occasion, Paul dira, que chacun donc s'examine lui-même. Et là, quelquefois aussi, on part dans des pratiques ou des choses où il faut vraiment rentrer très profondément en soi pour essayer
Ici, ce qu'il nous dit, c'est que chacun s'examine lui-même et en fait de voir est-ce que justement je reconnais, j'accepte ce corps du Seigneur et qu'est-ce que ça signifie? Qu'en est-il de ma foi? Qu'en est-il de ma rédemption? Qu'en est-il dans mon statut de fils ou fille de Dieu? Qu'en est-il de ma justification? Mais quand il dit cela, ce n'est pas pour venir condamner ou mettre un poids, pour dire examinez-vous et réalisez combien vous êtes des pécheurs perdus, indignes et incapables de vous approcher de Dieu. Ça, c'est ce que la tradition veut nous dire, mais ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. En fait, il nous dit examinez-vous au sens de regarder et de pouvoir alors faire ce qu'il convient comme ajustement et de dire s'il y a quelque chose qui paraît pas net et que je me rends compte que je suis à côté de ce que je devrais, eh bien je peux me tourner vers le Seigneur et je peux m'appuyer sur 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, nos fautes, nos transgressions, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nouveau. C'est ça que chacun s'examine, c'est de reconnaître est-ce que j'ai foi, est-ce que je m'appuie sur l'œuvre de Christ et là où je vois que j'ai des limites, c'est de dire est-ce que je continue de m'appuyer sur ma propre capacité à essayer de plaire à Dieu, et là je vais à chaque fois me retrouver devant les mêmes limites, ou bien est-ce qu'à ce moment-là, j'accepte particulièrement de me soumettre et de dépendre de l'œuvre de Christ pour m'approcher de Dieu et être au bénéfice de cette alliance. Et donc ce n'est pas là pour nous condamner ou nous priver, mais c'est justement pour nous donner l'occasion. C'est aussi pour donner l'occasion à quelqu'un qui n'est pas encore en Christ et dans l'œuvre de Christ de l'accepter à ce moment-là. De dire on ne prend pas juste ça comme ça, mais quand je le prends, je participe à quelque chose que j'ai choisi, que j'ai accepté et auquel je me soumets. Je reconnais l'œuvre de salut et de rédemption du Seigneur. Regardons encore par rapport à ça juste avant 1 Corinthiens 10, au verset 16. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc ici, pour vous appuyer ce que je viens d'avancer, c'est-à-dire que la communion à ce pain et ce vin est reliée à la communion avec Christ d'une part, mais aussi à la communion les uns avec les autres. Donc ça reflète cette réalité et nous pouvons accepter sa grâce en réaffirmant notre acceptation et notre foi dans son œuvre. Et une question en passant, jusqu'à quand cette scène devrait-elle se faire? Et si je répondais de façon complète maintenant, l'intrigue serait cassée, donc je ne vais pas le faire. Simplement pour le moment, il est dit jusqu'à ce qu'il vienne. Et ici, littéralement, ça veut dire jusqu'à ce qu'il paraisse, mais ça, on y reviendra. Alors, deuxième point, la signification. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus a instauré pain et vin. Les disciples, l'Église primitive l'ont pratiqué. Paul va l'enseigner. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Alors le pain, c'est relié avec la notion qu'on a déjà vue, l'idée du corps. C'est aussi relié avec la nourriture. Le pain, ça reste un aliment de base qui va pouvoir nous fournir de la force, de l'énergie. Le vin, c'est relié avec le sang. C'est relié avec l'alliance, puisqu'il dit ce sang, c'est l'alliance. Et puis ce vin, c'est relié aussi avec la vie. La vie est dans le sang, mais c'est aussi lié avec l'idée d'une fête ou l'idée de la joie. Le vin, c'est traditionnellement relié, déjà dans des exemples de l'Écriture et jusqu'aujourd'hui, avec une fête, avec la réjouissance. Il y a cette alliance nouvelle et cette scène, ces éléments sont pris dans un acte de foi. Il dit vous annoncez, donc il y a quelque chose qui est proclamé à travers la scène. Et un premier aspect dans cette signification, c'est le souvenir. Le souvenir. Jésus instaure ça au temps de la Pâque. J'en ai parlé il y a un instant. Le souvenir de son sacrifice unique, éternel, qui nous permet d'avoir la rédemption. Le souvenir qu'il a pris tous nos péchés, qu'il s'est donné, qu'il est mort à notre place. Le souvenir qu'il est devenu péché, qu'il est devenu malédiction,
qu'il est devenu pauvreté, qu'il a porté nos souffrances, nos maladies, le souvenir en fait de ce qui a été accompli à la croix. Donc le premier aspect, la première signification, c'est se souvenir, se rappeler, et se rappeler que lorsqu'il est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré, l'accès à la présence de Dieu est devenu possible. Se souvenir dans un esprit de réjouissance et de fête, se souvenir avec reconnaissance de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas qu'une commémoration, c'est aussi une réalité présente. La Sainte Seine, c'est l'occasion d'aligner notre corps, notre âme et notre esprit. C'est une occasion de témoigner dans ma réalité physique de ce que je crois dans le domaine de l'esprit. Prendre un pain, un morceau de pain du moins physique et le manger physiquement, boire un peu de ce fruit de la vigne, de ce vin physiquement et l'ingérer physiquement, c'est amener mon corps à participer à la réalité qui est déjà mienne dans l'esprit, que je participe à la nature de Christ, que je participe à son corps et à son sang. Quand je prends ces éléments, en fait, je fais en sorte que tout mon être, et comme dit 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient trouvés irrépréhensibles. Donc j'amène mon corps à participer à ce qui est déjà vrai dans mon esprit. C'est quelque chose de physique qui introduit ma dimension physique aussi dans l'œuvre que Christ a accomplie et qui le déclare ici et maintenant. Ailleurs, il est fait mention, et Jésus utilise cet exemple pour enseigner, quelquefois on a besoin du pain quotidien. Et Jésus lui-même dit « Je suis le pain ». Et de la même façon que notre corps a besoin d'une nourriture physique quotidienne, nous avons besoin d'une nourriture spirituelle. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc ça nourrit notre esprit, ça nourrit notre être, ça vient transformer notre âme, mais notre corps physique qui se nourrit d'éléments physiques peut lui aussi devenir participant de ma démarche de foi, de ma déclaration, de ma proclamation et de ma foi tout simplement à travers le fait que je prenne des éléments physiques qui vont passer par la voie physique aussi, cette dimension de mon être. Donc c'est un aspect. Cette Sainte Seine au présent, c'est aussi la communion. Ça déclare, ça rend présent la réalité de la communion. On vient d'en parler avec 1 Corinthiens 10. Je suis en communion avec Christ. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et remarquez qu'il est dit la coupe de bénédiction que nous prenons. C'est une coupe de bénédiction. Je viens déclarer dans ma réalité présente que je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et ça, c'est bon et je peux aller le saisir par la foi dans mon esprit. Mais il me dit aussi la coupe de bénédiction. Donc je démontre que je bois, je participe, je prends pour ma réalité physique ici et maintenant la bénédiction qui m'appartient déjà dans le domaine spirituel. Je viens célébrer et me réjouir de ce qui m'appartient dans ma communion à Christ. Et je vais un tout petit peu plus loin, mais on y va, à Christ glorifié. Je célèbre ce qui m'appartient en Christ glorifié et je célèbre aussi la joie et la grâce de la communion fraternelle et de la communion à son corps sur cette terre qu'est l'Église. Ah, il n'y a pas trop d'amen. C'est une bénédiction. On devrait pouvoir célébrer de faire partie de l'Église. On devrait pouvoir célébrer. Et même si on aurait toutes les raisons de déprimer et de pleurer sur l'Église, mais soyons ceux qui faisons la différence. Et réjouissons-nous de faire partie de ce corps parce que c'est une réalité et qu'on le veuille ou non, on fait partie de ce corps. Mais nous pouvons être une cellule dans ce corps ou une pierre dans cet édifice qui vient faire la différence et qui va commencer à rayonner, à irradier sur celles qui sont autour pour qu'elles participent à la même espérance, à la même joie, à la même célébration de Christ glorifié que nous avons. Donc c'est une célébration, c'est une coupe de bénédiction. Ça ne devrait jamais être « Oh, il faut encore prendre ce truc-là ». C'est une célébration, c'est une joie.
Et c'est là quelquefois que nous sommes tentés de faire de la Sainte Seine un moment de commémoration, mais en fait un moment de deuil, un moment de pleurs et de larmes sur ce que Christ a fait. Certes, nous pouvons être touchés dans nos émotions et dans notre compassion parce que Christ a souffert et c'était pas du gâteau, pardonnez l'expression, mais il a instauré la scène non pas pour que nous pleurions sur son triste sort, mais pour que nous nous réjouissions de pouvoir faire d'une réalité présente ce qu'il a accompli une fois pour toutes pour nous. C'est un temps de fête, c'est un temps de joie. Le vin, on le sort pour fêter, pour être joyeux, pour se réjouir. Et la Pâque était une fête. Et Jésus a choisi un moment de fête, certainement pas pour mettre à la place un moment de deuil, mais pour mettre un moment de fête encore plus festif, si je peux dire ça comme ça. Parce que les choses anciennes n'étaient qu'une pâle représentation de celles que Christ a inaugurées et qui ne sont elles-mêmes en partie qu'une représentation de ce que nous allons vivre bientôt. Un temps de fête, un temps pour nous rappeler, 1 Jean 1,3 encore sur la communion, que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec lui. Un temps pour nous rappeler que tout est accompli. Jean 19, verset 30, tout est accompli. Jésus a tout accompli. Alors la Sainte Seine, c'est l'occasion de faire une réalité présente de ce tout est accompli de Jésus. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Quand je prends le pain et le vin, je déclare que je crois en ce qu'il a réalisé. Et donc je dis ici et maintenant que le tout est accompli de Christ est valable dans ma vie, dans ma réalité physique. Le psaume 23 nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Et cette table en face des adversaires, c'est pas qu'on va commencer à copiner avec nos adversaires. Mais en fait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, c'est que sur cette table, il y a une nourriture qui me permet de me tenir dans la victoire qui m'appartient face à mes adversaires. C'est-à-dire que face à l'adversité, il ne dresse pas devant moi seulement une espèce de stratégie pour essayer d'aller chercher une victoire potentielle. Mais devant mes adversaires, ils dressent plutôt devant moi une table dont les éléments qui sont posés dessus me permettent d'être positionné dans ma victoire en Christ et de rester vainqueur sur ses ennemis. Et cette victoire, elle a été acquise par le sang de la croix. Cette victoire, elle a été acquise par son sacrifice. L'Épître aux Colossiens nous dit qu'il a triomphé de toutes les dominations et de toutes les autorités par la croix et qu'il les a livrées publiquement en spectacle. Donc cette table dressée et ce qu'il y a sur cette table, c'est l'œuvre parfaite, le tout est accompli de Christ dont je peux me nourrir pour rester et me tenir dans la victoire. Plusieurs paraboles de Jésus parlent d'un festin ou d'un repas auquel les gens sont invités. Mais il appartient à chacun de choisir d'y aller ou pas. Mais vous êtes invités à un festin. Et cette scène est l'une des façons de déclarer et de démontrer que j'accepte de prendre ce festin. J'accepte de recevoir et d'ingérer, de faire mien ce qui a été posé sur cette table pour être victorieux dans ma vie quotidienne, pour être victorieux face à ce qui est devant moi. C'est faire à chaque fois un pas de plus vers la réalité de plus en plus évidente de tout est accompli dans ma vie. Cette scène, c'est aussi la réalité présente de ma liberté en Christ. La Pâque commémorait la sortie d'Égypte. Nous fêtons notre délivrance et notre liberté qui a été acquise par l'œuvre de Christ. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et l'Épître aux Galates nous parle plusieurs fois, et notamment au chapitre 3, de la bénédiction à laquelle nous sommes rendus participants à la place de la malédiction qui n'a plus rien à voir avec nous. Donc cette scène, ce repas, ce temps de fête, de commémoration d'une part et de réalité présente, c'est aussi proclamer et démontrer qu'il n'y a plus de malédiction dans ma vie, mais que la coupe de bénédiction vient remplacer tout ce qui n'a pas lieu d'être dans mon être entier, esprit, âme, et aussi dans mon corps. C'est pour la raison pour laquelle je fais entrer de la matière dans mon corps, pour que mon corps soit marqué et touché de cette réalité.
Encore 2 aspects en passant, mais c'est non exhaustif parce qu'en fait, le tout est accompli. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et dedans, il y a tout. Et parmi ce tout, il y a notre liberté, il y a notre bénédiction. Parmi ce tout, il y a notre prospérité. Jésus, 2 Corinthiens 8, verset 9, s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que je sois enrichi. Donc quand je déclare, quand je démontre, quand je commémore ce que Christ a accompli pour nous, je suis en train aussi de déclarer dans ma réalité présente qu'il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Et 3 Jean 2, vous connaissez pour certains ces vœux qu'on peut se faire. Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que Dieu voudrait pour chacun de nous. Et nous y trouvons ici la santé. Et la santé est complètement part intégrante. 1 Pierre 2, verset 24, nous rappelle, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc ce pain, ce sang qui représente l'œuvre accomplie de Christ, le tout est accompli, il représente les meurtrissures par lesquelles j'ai été guéri. Et Ésaïe 53, verset 5, prophétisait la même chose, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc dans ma réalité présente, la scène déclare, proclame, rappelle et rend réel ici et maintenant, le tout est accompli avec ces aspects non exhaustifs que nous venons de voir. Donc la Sainte Seine, sa signification, c'est se rappeler de l'œuvre de Christ, c'est une réalité présente de ses effets dans ma vie maintenant, et c'est aussi un accomplissement ultime. La Sainte Seine contient quelque chose qui dépasse la commémoration, qui dépasse même la réalité présente et qui nous parle d'un accomplissement ultime. Cet accomplissement ultime, d'une part, c'est le retour du Seigneur qui sera visible et évident pour tous. Il nous est dit, faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on peut parler ici de son retour où il sera évident, visible aux yeux de tous. C'est un aspect. Un autre de ces éléments, c'est que cette scène nous parle des noces de l'agneau, de ce repas de fête qui sera pris par les rachetés une fois que ces accomplissements prophétiques auront été faits. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse 19. Et que nous serons dans le ciel et qu'il y aura ce temps de noces, ce temps de repas, ce temps de fête. L'accomplissement, c'est aussi une nouvelle scène dont Jésus a parlé. Et je reviens à Matthieu 26, 29, que nous avons pris au départ. Car Jésus, en instaurant la scène, conclura son propos en disant « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Remarquez qu'il ne dit pas « jusqu'à ce que j'en boive de nouveau », il dit « jusqu'à ce que j'en boive du nouveau ». C'est-à-dire que la scène vient annoncer qu'il y aura un autre sang, entre guillemets, un autre fruit de la vigne, un autre élément, d'une autre nature, d'une autre sorte, que nous boirons avec Jésus dans le royaume du Père. Donc la scène que Jésus instaure, c'est d'abord de dire « buvez ça, c'est mon sang », c'est-à-dire c'est mon sacrifice que j'ai accompli sur la terre. Et ce sacrifice a ouvert la voie à une nouvelle alliance, à un autre mode de fonctionnement, à ce que nous appelons la nouvelle alliance. Mais toute nouvelle qu'elle soit, elle n'est pas la dernière. C'est une nouvelle alliance que Christ a inaugurée. Mais ensuite, il dit et il annonce. Et donc, il y a une dimension prophétique en disant, quand vous prenez ça, vous annoncez aussi quelque chose. Il y aura du nouveau à prendre dans le royaume de mon Père. Et ici, le nouveau, littéralement, c'est d'une nouvelle sorte, sans précédent, non commun, inouï ou inconnu. Donc Jésus va boire quelque chose d'une nouvelle sorte, quelque chose qui est sans précédent, quelque chose d'inouï, d'inconnu, et il va nous inviter à le boire avec lui dans le royaume de son Père. Et en fait, la Sainte Seine est en train de rappeler ce que Jésus a fait, mais ça ne s'arrête pas au passé. Elle est en train de déclarer au présent les effets de la croix dans ma vie, mais est aussi en train de prophétiser que j'accepte et que je me positionne pour le nouveau qui vient.
Marc le rend en disant, Marc 14, 22, « Je le boirai nouveau ». Donc c'est encore plus clair que ce n'est pas de nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau qui sera bu dans le royaume du Père. Et Jésus annonce « jusqu'à ce que j'en boive du nouveau » ou « jusqu'à ce que je le boive nouveau » dans le royaume de mon Père. Et comment ne pas penser à ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne en parlant d'un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, de quelque chose qui n'est pas de cette création, quelque chose sans précédent, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inouï, quelque chose d'une nature différente. Et quand bien même Jésus a institué la scène avec du pain terrestre, avec une boisson terrestre, il dit en même temps il y a quelque chose de nouveau, d'une autre nature, quelque chose de sans précédent. Et ce quelque chose de sans précédent, de nouveau, d'une autre nature, se passe dans le sanctuaire qui est sans précédent, qui est nouveau, d'une autre nature, qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas de cette création, et dans lequel Jésus exerce son sacerdoce. Et ceci sera disponible pour tous de façon universelle après qu'il ne soit revenu pour tous. Mais ça, c'est la règle générale pour tous. J'y reviens. Hébreux 10, 19, remarquez, il y a une route nouvelle et vivante et un sacerdoce nouveau. Et il dit, nous avons au moyen du sang de Jésus, je rajoute, nous avons, ça veut dire maintenant, d'ores et déjà, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Donc ce quelque chose de nouveau, de sans précédent, d'inouï, auquel tous accéderont un jour après le retour de Christ sur cette terre pour tous de façon universelle, est d'ores et déjà disponible et disposé quelque part, dans le sanctuaire, là où la route a été ouverte et dont nous pouvons nous approcher. Donc nous nous rappelons d'où nous sommes libérés, d'où nous venons. Nous proclamons les réalités présentes, mais nous sommes aussi en train de parler, de nous positionner et d'attendre notre espérance jusqu'à ce que nous y soyons parvenus. Parce que l'Écriture dit « recherchez ». Recherchez l'honneur, la gloire et l'immortalité. Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aspirez. Et j'en passe. Et donc il y a ce nouveau, ce sans précédent, cet inouï qui est prévu. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous le prophétisons jusqu'à temps que nous y soyons. Parce qu'il dit faites-le jusqu'à ce que, soit jusqu'à ce que je vienne, universel pour tout le monde, ou soit jusqu'à ce que je vous apparaisse de façon individuelle alors que vous entrez dans ce sanctuaire qui n'est pas de cette création où je suis. Je fais ici une parenthèse à propos de Jean 6, et puis je reviens à ce que je viens d'introduire. Là, je vais laisser un petit peu les points d'interrogation qui flottent dans l'air redescendre. Et je veux juste faire une précision sur Jean 6. Jean 6 qu'on utilise parfois en parlant de la Sainte Seine, et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour en parler. Jean 6, verset 53. Donc, dans tout ce contexte, Jésus parle et Jésus fait scandale une fois de plus auprès des religieux en disant « Je suis le pain qui est venu du ciel, je suis le pain de vie ». Et comme d'habitude, les religieux, notamment les pharisiens et les scribes et les instruits, étaient hors d'eux d'entendre Jésus parler de la sorte. Et Jésus continue et pousse encore le bouchon un peu plus loin, si on peut dire comme ça, au verset 53, et leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Alors ici, on peut dire oui, pourquoi pas, ça peut illustrer la Sainte Seine, mais en fait Jésus ne parle pas de la Sainte Seine ici. Première raison, il n'en parle pas parce qu'il ne l'a pas encore instituée.
Donc comment il en parlerait, ou si ce n'est peut-être que prophétiquement. Deuxième, il n'en parle pas. Pourquoi? Parce que si Jésus parlait de la Sainte Seine, il faudrait comprendre ici que celui qui ne prend pas la Sainte Seine n'est pas sauvé. Ce qui est contraire à l'Écriture. Puisque la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'Écriture abonde encore en enseignant cette vérité que c'est en croyant au Fils de Dieu et à l'œuvre qu'il a accomplie que nous sommes sauvés. Romains 10 notamment dira c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et au salut. Donc la Sainte Seine n'a rien à voir avec ça, si j'ose dire. Donc ici, il n'est pas question, premièrement et littéralement, de la Sainte Seine en tant que telle. Donc la première lecture qu'on peut faire de ce passage, c'est que Jésus va utiliser une image naturelle et une réalité naturelle pour parler des choses spirituelles, ce qu'il faisait régulièrement dans l'Évangile. Il utilisait beaucoup de paraboles, d'images pour parler des vérités spirituelles et pour confondre les religieux de son temps. Et donc il va parler ici de la manne dans l'Ancien Testament, qui est l'image, l'ombre, la représentation de Jésus lui-même qui viendrait et qui serait, et il dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Mais en fait, il ne parle pas tant de pain nourriture. Il parle de ce pain qui vient du ciel comme un élément indispensable de la révélation de Dieu et comme étant la source et la nature même de Dieu, comme étant l'accès à la vie. Quand il dit « Si quelqu'un mange ce pain et boit cette coupe, quand quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il peut avoir la vie éternelle », ça veut dire en fait quand quelqu'un accepte et fait sien ce que je suis, la parole incarnée que je suis, l'œuvre que j'accomplis, c'est-à-dire ce corps et ce sang, alors il peut avoir la vie en lui-même. C'est une question plutôt de faire un avec lui et d'accepter ce qu'il a accompli en venant sur la terre. Et puis on parle quelquefois de manger, on peut dire « j'ai dévoré un livre aujourd'hui », tellement il était intéressant. Et donc d'une certaine façon, quand Jésus se présente comme le pain et qu'il dit de le manger, Jésus est aussi la parole incarnée. Et ailleurs, Jésus enseigne régulièrement, particulièrement dans l'évangile de Jean, que celui qui a ses paroles et qui les garde, que celui qui garde ses paroles, c'est celui à qui Dieu va se manifester, que celui qui garde ses paroles est vraiment en communion avec lui, que celui qui garde ses paroles est vraiment son disciple. Donc ici, quand il nous dit celui qui mange ce pain, c'est celui qui mange, qui prend pour lui, qui garde et qui pratique la parole incarnée, Jésus-Christ, ce qu'il a enseigné. Et puis quand on parle de boire, eh bien on parle aussi des fois de boire les paroles de quelqu'un. Ça veut dire d'écouter avec intérêt, d'accepter, de faire sien. Eh bien on peut avoir cette première lecture où Jésus en fait fait comprendre que vous devez accepter ma parole, accepter mon œuvre, comme si vous mangiez et buvez quelque chose parce que ça va produire la vie en vous. Et là on est en accord avec le reste de l'Écriture et de l'enseignement de Jésus. Car Jésus dira lui-même aussi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce n'est pas en rapport avec manger physique, d'accord, mais c'est quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose qui participe à ce que vous êtes, c'est quelque chose qui est votre essentiel, votre nécessaire. Donc Jésus ne parlait pas toujours de la nourriture au sens pur de la nourriture, quand bien même il l'aurait fait à plusieurs fois. Et dans ce sens, ça nous parle de notre dépendance à lui. Quand il dit « il faut que vous me mangiez et que vous me buviez pour avoir la vie en vous », ça veut dire qu'il faut que vous dépendiez de moi comme vous dépendez d'une nourriture. Parce que mon corps, ce que j'ai accompli, ma parole, la réalité de mon œuvre, c'est une vraie nourriture. Et mon sang, cette alliance que j'ai inaugurée pour vous, c'est un vrai breuvage et vous en avez besoin autant que vous avez besoin de manger et boire dans votre vie. Et je dirais même sinon plus. Et c'est là le sens de Jean 6. Cependant, j'apporte une deuxième lecture. Un autre éclairage sur ce passage. Et en fait ici, et je rejoins ce que Jésus a dit qu'il prendrait comme nouveau dans le royaume de son Père, comme inouï, comme sans précédent, comme d'une nouvelle nature. Et là, on peut voir à travers cet enseignement de Jésus, à travers ces lignes, qu'il nous dit en fait que absorber son corps et son sang sous une forme céleste, tout comme la manne qui descendait du ciel et n'était pas de nature terrestre. Donc il instaure la scène avec des éléments terrestres que nous pouvons faire de façon terrestre,
Mais ici, quand il dit « il faut que vous me mangiez et que vous me buviez parce que c'est moi qui suis descendu du ciel, comme vos pères ont mangé la manne qui descendait du ciel, qui n'était pas naturelle », on peut y voir ici qu'il instaurerait ou qu'il annoncerait déjà en arrière-plan qu'il y a une autre substance, qu'il y a cet autre vin, cette autre scène qui est rendue possible et qu'il prendra avec tous dans le royaume de son Père, mais qu'on peut dès maintenant prendre en accédant à ce sans précédent, à ce nouveau, à cette nature différente. Apocalypse 3,20, il dit « Si quelqu'un entend ma voix alors que je frappe à la porte et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Cette notion d'intimité, mais c'est quelque chose de beaucoup plus individuel à ce moment-là. On n'est plus dans cette dimension de la communion au corps Église, mais là on est dans quelque chose de personnel, d'individuel avec Christ vivant. Et quand il dit « si quelqu'un me mange ou me boit », on peut nous plutôt faire alors référence et appel à la révélation de Jésus-Christ glorifié, tel que Jean l'a vu au début de l'Apocalypse. Il se retourne et il voit là quelqu'un qui est resplendissant de gloire, quelqu'un qui est feu, lumière, puissance. Et là on peut comprendre, il dit « si quelqu'un me mange et me boit », tel que je suis Christ glorifié, alors il peut avoir cette vie éternelle, incorruptible, immortelle en lui. Alors il peut participer à cette dimension de gloire et être métamorphosé par cette substance qui est céleste, qui vient du ciel. Il ne parle pas à aucun moment évidemment de chair physique et de sang physique. Alors mon troisième point, j'y arrive, l'actualité, point d'interrogation de la scène. Quelle est son actualité ? La scène, on vient d'en parler, implique de commémorer l'œuvre de Christ. Elle implique ce changement d'alliance. Elle implique de manifester une réalité présente de ce qui a été acquis par l'œuvre de Christ. La communion avec Dieu, la communion avec l'Église, notre héritage, le tout est accompli. Mais elle implique aussi un accomplissement ultime, ce nouveau, cette autre nature, cette inouïe, cette réalité céleste en Christ glorifié. Alors ces choses sont-elles d'actualité? Ces choses sont-elles valables? Il dira, faites ceci jusqu'à ce qu'il apparaisse, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que vous soyez à la mesure de la stature parfaite de Christ. On pourrait élargir Éphésiens 4. Et par rapport à cela, et c'est là que je rattrape la petite phase d'interrogation que je vous ai laissée, 1 Corinthiens 15 nous dit, je vous dis un mystère, tous ne mourront pas, mais tous seront transformés et les morts ressusciteront. Et ici, on voit bien cette réalité que certains auront revêtu l'immortalité et vécu la montée et auront déjà emprunté cette route nouvelle et vivante et auront déjà goûté le nouveau. Alors que d'autres peut-être ne l'auront pas encore vécu, mais ils le vivront en leur temps. Certains seront déjà arrivés à la substance céleste ultime, d'autres peut-être pas. Mais jusqu'à ce que nous goûtions à l'ultime, continuons de le prophétiser, de le déclarer, de le manifester par notre être entier, avec ce que nous disons, avec ce que nous croyons, avec l'objet de nos pensées et aussi avec nos actes. Et alors posons un acte de foi en disant « Je sais qu'il y a mieux qu'un morceau de pain qui est fait de farine, d'eau et de sel. Et je sais qu'il y a mieux qu'un peu de jus de fruits. Je sais qu'il y a le nouveau. Je sais qu'il y a le sans précédent. Je sais qu'il y a l'inouï, que tous vivront un jour. » Quand Christ sera revenu, il nous aura enlevés, mais que je peux décider, moi, de vivre dès que j'en aurai la grâce et qu'elle sera manifeste, parce que la route est ouverte. Et alors, quand je prends cela, je sais que je ne m'arrête pas à une chose qui est coincée dans le temps, mais je prophétise ce que je crois. Je démontre que je me mets en position pour passer de ce que j'ai su faire et de mes limites actuelles et de ces éléments terrestres aux éléments célestes. Alors si vous êtes dans l'ancienne Pâque qui commémorait seulement la sortie d'Égypte en faisant des sacrifices imparfaits pour essayer de vous rendre acceptable à Dieu, ce n'est pas d'actualité. Si vous êtes dans la Sainte Seine pain et vin qui ne serait plus devenu qu'un rituel de souvenir ému de Jésus ou d'un espoir éperdu qu'il revienne mais sans attendre de choses concrètes aujourd'hui, alors ce n'est pas d'actualité.
si ce n'est finalement qu'un rituel, qu'un geste répété, ça n'a aucune actualité, ça n'a aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez élever le niveau de votre foi et passer à la substance véritable qui est Christ lui-même. Et alors, comme je viens de l'introduire et je le reprends, vous pouvez rappeler ce qu'il a fait en inaugurant une alliance nouvelle. Vous pouvez déclarer ce qui vous appartient aujourd'hui, ici et maintenant, et alors que vous l'absorbez, vous absorbez dans votre réalité physique et présente ce qu'il a réalisé. Et puis vous pouvez vous mettre en position pour accéder à ce que vous poursuivez, la substance ultime, jusqu'à ce que vous y parveniez. Et à ce propos, je finis sur un encouragement, ne nous lassons pas de faire la bonne chose. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et je crois qu'en attendant d'avoir saisi et vécu ce que nous recherchons et ce que nous espérons, il est juste et bon de ne pas nous lasser à continuer de faire la bonne chose jusqu'à temps que quelque chose ait pris la place. Galates 6, 9. Et enfin, cette parole de Jésus, celui qui a mes commandements et qui les garde, je me manifesterai à lui. C'est quand même une institution de Jésus. Et ce n'est pas tant aujourd'hui un débat de forme, un débat de manière, un débat de matière, un débat de quoi que ce soit qui est là. Mais si nous saisissons ce que Christ a véritablement instauré, au-delà de prendre des éléments, au-delà d'un formalisme, mais la signification qui est à la fois de commémorer, cette signification qui est une réalité présente, et cette signification qui prophétise et qui me positionne dans ce que j'attends jusqu'à ce que j'y sois, là ça a du sens et là c'est actuel. Alors que le rituel laisse place à l'actualité, que la substance véritable de la scène soit manifestée en réalité pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de tes paroles. Et merci Seigneur parce que tu n'as pas instauré seulement un sacrement, quelque chose qui soit figé dans le temps et qui s'arrête là. Mais quand tu l'as institué, tu as toi-même dit « Je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en boive du nouveau ». Et tu nous as montré que tu as déjà inauguré ce nouveau, ce temple nouveau, ce sanctuaire nouveau, ce sacerdoce nouveau dans lequel tu es. Et je crois que ce corps d'une nouvelle nature et ce sang d'une nouvelle nature, c'est toi, Christ glorifié, qui veut nous donner l'occasion dès maintenant de manger de ce corps, de cette substance de Christ glorifié, feu, lumière, gloire, puissance, immortalité, éternité, et de boire de ce sang de l'alliance qui n'a pas seulement fait qu'un pécheur perdu puisse un jour aller dans le ciel et vivre avec toi, mais qui a fait que dès aujourd'hui, je puisse vivre au bénéfice de ta victoire parfaite et que dès aujourd'hui, par ce sang, je puisse emprunter la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée. Alors Seigneur, je veux me tenir dans la foi et je veux dire que jusqu'à ce que je sois dans ce sanctuaire céleste et jusqu'à ce que je ne goûte à cette substance absolue, je continue de prophétiser, je continue de manifester ma foi en prenant ce pain et ce fruit qui est pour l'instant terrestre, mais qui déclare mon espérance jusqu'à temps que. Et je te remercie pour ta promesse que si je ne me lasse pas de faire la bonne chose, Seigneur, je moissonnerai au temps convenable et je déclare la moisson. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'alors que nous obéissons et que nous faisons ce que nous pouvons faire, eh bien toi, Seigneur, tu viens nous élever à ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Je te remercie, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Je vous propose qu'on prenne justement cette scène maintenant, ce pain et ce vin, ce pain et cette coupe de bénédiction, ce pain de Christ, mais qu'on ne le prenne pas, et surtout qu'on ne le prenne plus, et peut-être plus jamais, idéalement, juste comme une habitude, et même pas juste comme rappeler ce que Jésus a fait un jour, mais que nous le prenions avec la conscience de la réalité présente que ça implique, et que nous le prenions comme cet acte de foi et comme prophétisant ce que nous attendons et ce que nous recherchons. Amen. Alléluia. Je fais quand même la mention en passant. Je ne suis pas en train de revenir aux anciens enseignements religieux, c'est que littéralement le bout de pain se transforme en corps de Jésus, ou que littéralement la coupe se transforme en sang de Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. On n'est pas dans la transsubstantiation. Je ne parle même pas de consubstantiation, où on dit qu'il y a la présence physique de Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça pour être présent. Mais moi, j'ai besoin de ça.
pour me rappeler de ce qu'il a fait, pour me rappeler de ma réalité présente et pour impliquer mon corps dans le salut qui m'est acquis et pour dire à mon corps, pour l'instant, je prends ce que je peux prendre, c'est un bout de pain, mais je t'engage à te mettre sur le chemin pour prendre cette scène, le Christ glorifié, son corps glorifié et son sang glorifié, l'alliance qui m'appartient. Un jour, finalement, nous le vivrons tous, Église universelle, quand Christ nous aura cherchés, mais je me positionne pour le vivre dès maintenant parce que la route est ouverte et ceux qui cherchent le royaume de Dieu, il appartient aux violents. Violents, ce n'est pas ceux qui écrasent les autres pour y arriver. Violents, c'est ceux qui sont déterminés, c'est ceux qui se battent pour aller vers ce qui leur a été acquis par Christ. Et c'est ceux de cette catégorie-là que nous voulons faire partie. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as instauré, Seigneur, pour nous. Pas juste quelque chose de léger ou de figé dans le temps, mais tu as instauré quelque chose tout en ouvrant déjà la perspective vers autre chose. Et Seigneur, nous voulons, dans la foi, en ayant entendu ces paroles aujourd'hui et en les acceptant, redire tout à nouveau, Seigneur, tu es notre pain. Et nous voulons tout à nouveau accepter, autant que dans notre esprit et notre âme, y compris dans notre corps, l'autorité de la parole faite chair, l'autorité de celui qui est descendu du ciel et de son œuvre accomplie. Nous voulons prendre, Seigneur, ce pain maintenant comme acceptant et comme ingérant dans notre corps physique la puissance du ressuscité et du glorifié que tu es. Prenons le pain ensemble. Et Seigneur, tu nous as donné ton sang, ce sang qui a coulé, pour nous libérer, pour nous purifier, pour nous rendre acceptables devant le Père. Ce sang qui est la nature, qui est là, qui contient même le code génétique de quelqu'un, ce sang qui nous rend participants à ta nature divine, ce sang de l'alliance, ce sang par lequel tu as vaincu, ce sang par lequel tu as tout accompli. C'est ce que j'appelle dans ma réalité présente, dans ma réalité physique, alors que je vais absorber ça dans mon corps physique. Mais Seigneur, je déclare et je prophétise ce sang par lequel tu as inauguré la route nouvelle et vivante pour que je puisse en boire un nouveau avec toi. Alors Père, c'est dans la reconnaissance, c'est avec fête, avec joie, et c'est dans l'espérance et la confiance que nous participons maintenant à cette coupe de bénédiction. Prenons la coupe. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que l'obéissance amène la bénédiction. Et nous voulons encore et toujours t'obéir Seigneur. Nous voulons nous laisser actualiser dans nos pratiques, dans nos pensées, dans notre foi. Mais nous ne voulons pas non plus Seigneur nous écarter de ce que tu nous as dit et de ce qui convient. Et je te remercie parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis de notre communion vivante avec toi et nous sommes bénis de notre communion fraternelle. Merci Père, merci pour la guérison, la délivrance, la provision, tout Seigneur. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus, le tout est accompli qui se manifeste dans nos corps, dans nos âmes, dans nos êtres entiers, dans nos activités, dans nos situations. Tout est accompli. Tout est accompli. Merci Seigneur et merci parce que nous sommes positionnés et nous croyons et nous nous attendons à toi Seigneur pour que tu nous amènes dans ces domaines encore inexplorés, ces domaines après lesquels nous soupirons parce que la vérité résonne et nous attire à toi. Et nous sommes là Seigneur encore et toujours pour vivre et connaître ces réalités. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Tu es merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous propose de terminer avec ce chant à la croix.
Et là encore, non pas que nous nous bloquions à la croix, parce qu'il y a beaucoup plus que la croix, mais quoi que nous disions, quoi que nous expérimentions, et quelle que soit la révélation qui viendrait, la croix reste le fondement. La croix reste ce moment tellement marquant et qui a fait toute la différence pour l'histoire de l'humanité, pour notre histoire. Alors on veut se rappeler de cette œuvre de la croix, mais pas juste rester devant cette croix, mais en nous rappelant la croix, nous rappeler justement, et à la fois rappeler, à la fois déclarer en réalité présente, et à la fois prophétiser ce à quoi la croix nous a donné accès jusqu'à temps que nous le vivions. Alors on peut prendre ce chant comme une proclamation aussi en disant « Seigneur, à la croix, je me prosterne, je reconnais ce que tu as fait ». Et aussi cette partie qui dit « Tu as déchiré le voile, tu as tracé un chemin, tu as tout accompli ». Et nous voulons faire de ces paroles maintenant notre déclaration de foi jusqu'à ce que nous les voyions complètement réalisées. Tu peux y aller. Quand je fais défaut, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu guides mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchirais le voile, trace un chemin. Tu dis tout est accompli. Tu déchiras le voile, trace un chemin.
Tu dis tout est accompli. Alléluia. Quand tu parles devant mes yeux, tu es devant moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Trace un chemin, tu dis tout est accompli. Tu déchiras le voile, trace un chemin, tu dis tout est accompli. Alléluia. Oui Seigneur, tu as déchiré le voile, tu as tracé un chemin, tu as dit tout est accompli. Et avec toi, Seigneur, nous nous mettons d'accord et nous disons tout est accompli. Nous disons tout est accompli. Tout est accompli dans notre vie, dans nos réalités. Tout est accompli. Seigneur, tu as déchiré le voile, tu as tracé un chemin. Tu nous invites à venir devant toi dans ce sanctuaire. Et Seigneur, nous disons, c'est accompli. Nous déclarons notre foi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, merci. Merci Seigneur, oui, merci pour ce moment où tout pâlit devant nos yeux et où tu es là devant nous. Seigneur, c'est pas juste une parole comme cela, c'est pas juste un rêve, mais c'est notre réalité parce que tu as tout accompli. Et nous disons que nos réalités physiques s'alignent sur ce qui nous appartient en Christ. Nous disons que nos corps, que nos êtres entiers, que nos circonstances, que notre vécu s'alignent sur l'œuvre parfaite de Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre nourriture, tu es notre boisson, ta parole, Seigneur, ta puissance, ton œuvre, c'est ce dont nous voulons nous nourrir encore et toujours. C'est ce que nous voulons avoir en vivant et vrai dans notre être entier. Seigneur, merci, nous aimons ton œuvre, Seigneur. Nous aimons être en communion avec toi.